voulu apporter une réflexion autour des questions de la souffrance et puis aussi de dresser des perspectives, c'est-à-dire comment améliorer la prise en charge lorsqu'on a des personnes souffrantes, tout d'abord les résidents, et lorsqu'on a aussi des professionnels souffrants, et lorsqu'on a aussi des familles souffrantes. Je dois dire que ce séminaire était un très bon séminaire. On avait plus de 150 personnes qui sont venues de Martinique, de Guadeloupe, de France, du Canada, plus précisément du Québec, et qui nous ont fait partager leurs réflexions croisées à propos de la souffrance. Et je tiens aujourd'hui à saluer tout particulièrement la collectivité territoriale s'inscrit vraiment dans une politique d'accompagnement des familles, de reconstruction des EHPAD avec des modèles correspondant aussi à nos modes de vie. Et je veux aussi pouvoir, avec la collectivité territoriale, pouvoir développer d'autres modèles d'accueil. Et c'est ce que nous avons fait en permettant d'avoir des accueils qui permettent le répit aux aidants et de pouvoir proposer d'autres modèles. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans nos mentalités, il est vrai que de pouvoir confier nos proches en EHPAD, c'est aussi tout ce travail d'accompagnement que nous devons faire. Très content aujourd'hui de voir une telle participation. Donc remercier le conseil d'administration pour son engagement, remercier le personnel, l'équipe pour son engagement aussi parce que ce n'est pas du tout évident. Et concernant le thème de ce séminaire, je dirais que là aussi c'est un excellent choix parce qu'on a pu voir des témoignages extrêmement importants, des réponses qui ont été apportées à cette souffrance, des initiatives que nous devons apprendre à améliorer la qualité de vie notamment des soignants. Là, j'ai aussi compris qu'on ne faisait pas suffisamment en termes donc, de détente, d'encouragement des soignants. Je pense que ça servira. Et pour les aidants, faire encore un peu plus parce que leur souffrance est évidente. Et là, les témoignages ont montré que ce n'est pas une chose facile. Et que même si des fois, pour nous, la relation est difficile et je dirais des fois pénible, nous connaissons aujourd'hui les causes. C'est 2 jours de séminaire qui étaient extrêmement riches en informations, en témoignages et en communication. Ce 4e séminaire en EHPAD Alzheimer s'inscrit dans une dynamique extrêmement positive en termes de formation sur le territoire, juste à constater par le public extrêmement important jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure du congrès, les interventions du public assez participatives et témoignant de l'intérêt de ces sujets. Bien sûr, une telle audience, un tel témoignage ne peut que inciter, j'espère, les organisateurs à poursuivre ce genre de manifestations et que ça s'inscrive finalement dans le calendrier annuel des grandes manifestations en EHPAD sur notre territoire. Dans mon exemple, évidemment, moi j'avais surtout en tant que responsable administratif, directeur de l'ARS, directeur général d'organisation d'une politique de prise en charge. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, on est tous des humains. Et moi j'avais aussi accompagné mon père qui est décédé récemment, ma mère qui n'est pas décédée, qui est vieillissante, et réfléchir finalement de ce côté de la barrière à ce que vous avez posé comme problème, c'est la mesure de genre compte tenu de ce qui existe comme réponse. Et réfléchir aussi à adapter les nouvelles politiques, une politique finalement, aussi bien au plan macro qu'au plan personnel, au plan micro, c'est fondamental. Et donc ça va permettre ce séminaire de réfléchir à ça en interrogeant nos propres pratiques personnelles et familiales autour de la question d'accompagnement de la personne âgée. Et donc de l'exposer de notre séminaire de la façon que chacun partage et de réfléchir.